Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette deuxième section de cours où je vous introduis à la notion d'élasticité, une notion que je trouve vraiment très importante et très intéressante aussi, puisqu'elle est beaucoup plus appliquée que les modèles ou les concepts qu'on vous enseigne à l'habitude. Donc, allons-y. Excusez-moi. Je commence avec une petite question que je me suis inspiré d'un cours que j'ai suivi donc de l'Université Laval, le cours d'introduction à la microéconomie. Avez-vous remarqué les deux choses suivantes? Par exemple, que les billets d'avion achetés à la dernière minute sont vraiment plus chers. Pourtant, c'est le même siège qu'il y a. Donc, vous avez deux sièges. 2 semaines avant, il est peut-être à, je sais pas moi, 100 $, je mets un préfictif. Quelques heures avant, pas quelques heures, mais quelques jours avant, il va avoir doublé, voire triplé. C'est le même principe qui s'applique pour les billets de croisière également. Au départ, là, si vous voulez vous magasiner une croisière, ce que je vous conseille, c'est acheter-les 1 an, 2 fois, 2 ans à l'avance. Parce que vous allez voir que rendu le dernier quelques jours, quelques mois avant, les prix vont voir tripler. Donc, pourquoi? Même chose pour les billets de spectacle, là, c'est sur Broadway, mais un billet de spectacle, que ce soit d'artistes, par exemple, Lady Gaga, que ce soit, les billets dernière minute, donc quelques heures avant le spectacle, sont vraiment très peu dispendieux. Donc, qu'est-ce qui va expliquer, en fait, une variation aussi importante du prix d'un bien au cours du temps? L'une des réponses, c'est, entre autres, la notion qu'on appelle d'élasticité. Donc, on va venir que les entreprises, les gouvernements, vont venir qu'à jouer avec les prix parce que vous êtes sensible à la variation des prix. Puis c'est cette sensibilité-là que l'élasticité mesure. Entre autres, on dit la notion d'élasticité, c'est un terme général qui signifie c'est la sensibilité d'une variable à la variation d'une autre. Donc, on va changer quelque chose, changer A, et ça va avoir un impact sur un comportement ou ça va avoir un impact sur un autre facteur. Ici, évidemment, vous comprendrez qu'on va s'intéresser à la notion de prix. Donc, par exemple, si j'augmente de 2 $ le prix d'un bien, comment moi, en tant que consommateur, je vais le modifier? Donc, l'élasticité est un indicateur, ça je vais le marquer ici, c'est vraiment un indicateur que les économistes calculent avec des modèles qu'on appelle économétriques, entre autres économétriques. Donc, c'est vraiment une version très appliquée du modèle de l'offre et de la demande. Donc, c'est toujours en lien. Je résume, l'élasticité, pour conclure là-dessus, c'est une mesure de la sensibilité, terme important, d'une variable par rapport à une autre. En économie, il y en a plusieurs élasticités, mais entre autres, on va s'intéresser à quelques-unes importantes. Entre autres, la plus étudiée, je vous dirais, c'est l'élasticité prix de la demande, ce que nous allons voir aujourd'hui. L'élasticité prix de l'offre également, dans un deuxième temps. Mais il existe aussi ce qu'on appelle l'élasticité prix croisé de la demande et de l'offre. Qu'est-ce qu'on entend par élasticité prix croisé? C'est de savoir, par exemple, si le jus d'orange je sais pas moi, l'orange, donc le fruit, sont des substituts ou des compléments dans un premier complément, dans une première analyse, mais aussi de savoir est-ce que ce sont des compléments forts ou des compléments faibles, ou ils n'ont absolument aucun rapport entre les deux. Autre élément important aussi, l'élasticité revenu, elle, par contre, elle mesure une variation de votre revenu affecte de quelle manière votre comportement d'achat. Élément très important quand vient le temps de parler de politique publique, par exemple. Est-ce que le fait d'avoir donné la PCU aux étudiants, par exemple, est plus bénéfique que de l'avoir donné aux personnes les plus pauvres? Par exemple, on aurait-on été mieux de cibler des étudiants, pas des étudiants, mais des certaines catégories de la population au lieu de le donner à tout le monde? Ben ça, c'est les élasticités revenus qui vont nous permettre de mieux cibler, par exemple, certaines politiques publiques. Donc, allons-y. Là, ça, c'est une petite formule, mais prenez-le pas en note, là. C'est plutôt pour un cours plus avancé. L'élasticité prix de la demande, donc premier facteur, c'est le prix. Le deuxième, c'est le comportement d'achat, donc la demande. Et entre autres, on va répondre à des questions du type de combien la quantité demandée change-t-elle lorsque le prix d'un bien change. Donc, concrètement, c'est de dire, par exemple, une baisse de 5% du prix, je sais pas moi, des pommes, par exemple, entraîne quelle augmentation? Ben, ici, l'exemple que je donne, c'est une baisse de 5% du prix entraînerait une augmentation de 10% de la quantité demandée. Donc, ayez toujours en tête que lorsqu'on parle de l'élasticité prix, c'est une variation en pourcentage du prix cause plutôt, quelle variation, plutôt en pourcentage
de la quantité demandée. Donc, on sait que les consommateurs vont être parfois sensibles à la variation de quelques sous d'un prix, parfois même une augmentation de 50 ou 70% du prix. Les consommateurs ne modifieront pas, ou du moins très peu, leur comportement d'achat. Et c'est pour ça que c'est intéressant de mesurer votre sensibilité au prix. Allons-y avec quelques exemples. Quelle serait votre réaction devant la modification des prix de ces deux biens? Donc ici, c'est les Twin Rigs gauche, la Twin Rigs gauche et la Twin Rigs, ce que je dis là, moi, c'est un médicament. C'est la Twix gauche versus la Twix droite. Supposons que la Twix gauche, son prix augmente de 10%. Versus ici, ça c'est de l'insuline, donc insuline, le médicament nécessaire aux gens qui sont diabétiques. Donc, ici, une augmentation du prix. Selon vous, est-ce que ça va causer un changement dans votre comportement d'achat? Ben, clairement, je sais pas. C'est une différence entre une Twix gauche et une Twix droite. Mais moi, si la Twix gauche augmente de 10%, il y a fort à parier que je vais changer beaucoup de mon comportement. Entre autres, la variation de la quantité va être différente. Donc, moi, je vais me mettre à acheter beaucoup plus de ce produit versus celui-là, c'est une petite augmentation, ne serait-ce que de 10%. Tandis que ici, même après une augmentation de 10% du prix, on s'attend que les gens vont continuer. Donc, aucun changement dans le comportement. Il va y avoir aucun changement dans le comportement des consommateurs d'insuline puisqu'ils en ont besoin. Donc, vous voyez ici deux extrêmes, deux cas extrêmes où le comportement ne sera pas le même. Donc, les économistes, puis c'est pour ça qu'ici, vous voyez, ça c'est tous des graphiques de prix, quantité. Là, je vais juste rapidement tout mettre ça à jour. Donc, les économistes vont mesurer le degré de votre sensibilité à la variation des prix, puis on va la classer selon, ça c'est un indicateur, état, selon d'une catégorie allant ce qu'on appelle de parfaitement inélastique. Donc, pourquoi on parle d'élasticité? Pensez à un ressort. C'est pour ça que l'image du début, c'est un ressort. Si le ressort est hyper flexible, un poids ne serait-ce d'1 kilo, donc rajouter un poids d'1 kilo, va de beaucoup descendre. Donc, on va dire que dans ce cas-ci, c'est élastique. Versus le même ressort, mais extrêmement rigide, même avec un poids de 1 kg, s'il ne modifie pas, donc je vais juste changer un petit peu mon crayon pour compléter l'image. Donc, lui, il devient très souple. Donc, 1 kg. Donc, et que lui, même avec 1 kg, donc avant, après, comme ça, 1 kg, il demeure le même. On va dire qu'il est inélastique. Ça veut dire que, au lieu de parler de kilo, on va dire une variation des prix. Donc, si une variation des prix entraîne une forte réaction, on va dire que c'est élastique. Alors que si une variation des prix entraîne aucun changement, on va dire que c'est parfaitement inélastique. Dans ce cas-ci, la droite de la demande, et prenez en note ceci, va être verticale, comme ceci. La demande va être verticale. Donc, vous voyez que une demande peut être droite. Ça, c'est un cas extrême. Dans le cas des médicaments, par exemple, sont parfaitement élastiques. Une élasticité, ici, on va dire inélastique. Donc, pas parfaitement, mais plutôt inélastique. La droite de la demande va ressembler à quelque chose du genre. Donc, elle n'est pas verticale. Elle est très penchée. Donc, voilà à quoi elle ressemble. On va parler également d'une droite qui est élastique. Ça, c'est la droite qui est comme un peu plus commune, je vous dirais, que je vous présente depuis le début. Et enfin, une droite qui est parfaitement élastique, comme celle-ci, va être en fait presque horizontale, comme celle-ci. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ici, parfaitement inélastique, ça veut dire qu'une variation en pourcentage des prix implique une variation qui est égale à 0 de la quantité demandée. Si j'augmente, donc pour une même augmentation, on va faire la même ici. Vous allez voir.
Là, je vais me ramasser dans le trouble, là. On va juste effacer, puis pour que ça corresponde. Voilà. On va faire une stylet. Oui, voilà. Donc, on va faire une qui est comme celle-ci. Qui part comme ça. Donc, même principe. Disons, une augmentation de 5 à 10 $, de 5 à 10 $. Donc, toujours la même variation. 5 à 10 $. Mais regardez ici. On va juste changer la couleur pour que ce soit plus visible. On va mettre en mauve. Là, je suis en train de perdre mon crayon. En mauve, ben, la quantité demandée était par exemple de 10. Ici, la quantité demandée, elle va toujours être de 10. C'est ma point de départ. Voilà. Là, à 5, vous voyez qu'elle est très... Elle est très forte, là. On va dire que, mettons, elle est à 100. Donc, 5, 10, 10, 10, 10, 10. On va dire la même chose. Voilà. Voyez comment maintenant les comportements vont réagir. Maintenant, ici, augmentation de 200% n'entraîne absolument aucun changement dans la quantité demandée. Ici, la même augmentation va produire une diminution de quelques unités. Donc, les gens sont vont être peu sensibles à une variation des prix. Comme par exemple, dans le tabagisme, même si on taxe, même si on augmente les prix, les gens tendent à peu modifier leur comportement parce qu'ils ont une très forte préférence pour la cigarette, demande élastique. Ici, on voit qu'il y a quand même un changement qui est important, alors qu'ici, vous voyez, le changement il est drastique, voire infini. On tombe presque à 0. Donc, plus, je vais juste résumer ici, donc, plus on tend vers deux extrêmes parfaitement inélastiques, parfaitement élastiques. Donc, vous voyez que plus, je vais juste changer mon crayon de couleur, voilà, plus on tend vers l'élasticité, plus on est sensible à une variation des prix. Quand je parle de sensible, c'est qu'on va modifier notre comportement, tandis qu'à l'inverse, plus la demande est inélastique, donc plus la droite est abrupte, moins on est sensible à une variation des prix. Donc, c'est pour ça que, on va en reparler de toute façon, que maintenant, la forme que vous allez donner à votre courbe de demande dans votre graphique va affecter votre analyse. Donc, ça va être important de vous poser la question, est-ce que les gens sont sensibles? Sensibles plutôt, ou pas du tout sensibles à la variation des prix? Comme entre la Twix gauche et la Twix droite, on va s'attendre que les gens soient très sensibles, contrairement à un cas de médicament où là, les gens ne devraient pas normalement être sensibles puisqu'ils en ont besoin. Oups. Donc, en ce qui concerne le pourquoi, donc, je l'ai expliqué rapidement. Je l'ai expliqué rapidement, mais je pense que ça vaut la peine qu'on reprenne un petit 30 secondes, une minute, voire pour bien ancrer et poser les choses. Donc, toujours prix, on donne un titre à notre graphique, marché, quantité. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on se met une droite qui ressemble à celle-ci, donc la droite que je vous ai toujours représentée jusqu'à présent, et une droite qui, dans ce cas-ci, par exemple, va être, disons, un peu plus plat, donc qui tend un peu plus vers l'horizontale. On va l'appeler la demande numéro 2. Donc, je vous rappelle que plus on tend vers une droite horizontale, plus ça signifie que la droite est élastique. Donc, une petite variation de prix va entraîner un grand changement dans le comportement des gens. À l'inverse, plus elle est verticale, plus on dit que c'est inélastique. Donc, une variation des prix va entraîner peu de réactions chez les consommateurs. Donc, allons-y. On va se mettre une situation de départ où les deux ont un équilibre, pas un équilibre, mais plutôt un prix donné, disons un prix de, on va se mettre un 10 $ toujours. Il y a une certaine quantité. On va dire ici, pour le bien de l'exercice, 10, ici 0, vous comprendrez que c'est 5. Ici, on est dans le 15, évidemment, ici, on est dans le 20. Donc, voici donc demande 1, demande 2. Demande 2 est celle qui est plus élastique, excusez-moi. Élastique.
C'est celle qui est la plus élastique des deux. Regardons la conséquence d'une augmentation de, disons, 20, non pas en rouge, parce que l'exemple est déjà en rouge. Plutôt, on va aller en noir, avec une augmentation de 20% du prix. Donc, au lieu de 10 $, il va être plutôt de, donc 10, ça c'est mon 20 qui serait ici environ. On va mettre les choses à, disons, on va augmenter le tout de 1 $. Donc, on va dire 11 $ seulement. Eh bien, regardez la différence au niveau de la variation de la quantité. Pour la demande 1, donc, on prend notre droite, on tire notre trait, on va atteindre la demande 1, puis on la descend comme celle-ci. On remarque que la nouvelle quantité demandée, au lieu d'être 10, elle est simplement de 9. Pas de 9, 10, ça ressemble à peu près à 8. Donc, de 10 à 8. Donc, un changement de plus 1 $, qui est égal dans ce cas-ci à plus 10%, va entraîner dans ce cas-ci une diminution de 2 unités, ce qui représente une perte de 20%. Pourquoi une diminution? Ben, c'est normal, le prix augmente, donc on s'attend à ce que les consommateurs réduisent leur consommation. Faisons la même analyse, mais cette fois avec la deuxième droite. Donc, la droite des deux, je vais prendre la même chose à 11 et je vais venir regarder ici, toucher et redescendre. Donc, au lieu de, comme tout à l'heure, d'avoir une diminution de à peu près 2 unités, cette fois on a une diminution de 5 unités, donc ce qui représente une perte de 50%. Donc, vous voyez comment la forme, disons, la pente de votre droite va affecter dans le fond, représente différents comportements d'achat. Donc, en résumant, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est donc on va se faire une espèce d'échelle. Donc, donc, disons, plus la réaction est forte, donc plus les gens modifient soit en augmentant ou en diminuant la quantité achetée, plus on dit qu'elle est élastique. Donc, il faut faire attention à une variation des prix. Et plus la réaction est faible, plus on va parler d'une demande qui est inélastique. Donc, voilà l'explication qui est derrière. Et on va voir dans quelques instants pourquoi c'est important de le considérer. Donc, quels sont les déterminants? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, un déterminant, c'est qu'est-ce qui va faire en sorte que les gens sont plus ou moins sensibles. Évidemment, dans ce cas-ci, plus sensibles. Les gens sont plus sensibles lorsqu'il y a beaucoup de substituts. Par exemple, dans le cas de barres de chocolat, de bouteilles d'eau dans des machines distributrices, on va s'attendre à ce que les gens aient une très forte sensibilité au prix. Il suffit d'augmenter de quelques sous parfois le prix d'un produit pour entraîner un fort changement dans le comportement. Évidemment, le pourcentage du budget consacré à l'achat, si c'est un achat de type qu'on appelle routinier, par exemple, acheter un paquet de gomme chez Dollarama, même si le prix augmentait de 10 sous, donc on commence à 1 $, on finirait à 1,25 $ par exemple, donc on parle d'une augmentation de 25%. Probablement que, vu que c'est une si faible part de votre budget, vous prêterez pas beaucoup attention. Donc, plus le budget est important, plus ça veut dire que vous allez être sensible. C'est logique, faites attention à votre argent, donc plus une modification des prix plus forte va affecter plus votre budget, donc vous allez adapter votre comportement en conséquence. Évidemment, le temps. Si on prend le marché de l'essence ici, à très court terme, TC pour très court terme, la demande est très inélastique, alors qu'on dit normalement en économie qu'à long terme, donc LT, la demande est parfaitement élastique, ou du moins elle est très élastique. Pourquoi? Parce que les gens ont le temps de s'ajuster et de s'adapter à une nouvelle réalité économique. Évidemment, les biens essentiels sont fortement inélastiques, puisqu'on en a besoin pour notre survie, genre l'eau, l'air, la nourriture, tandis que des biens de luxe, eux, sont très élastiques, puisqu'on n'en a pas vraiment besoin, puis ça constitue plutôt un cadeau ou un surplus que on s'offre pour se récompenser. Donc voici 4 déterminants, il y en a d'autres, mais j'aime bien les résumer. Ensuite, nous avons l'élasticité de prix de l'offre. Je vais rapidement, donc c'est le même principe. Cette fois-ci, on va se demander de combien la quantité offerte va varier
si le prix change. Bon, pourquoi on s'intéresse à ça? En fait, c'est que on veut voir la capacité des industries à réagir à une variation de prix. Dans certaines occasions, l'industrie ne réagira pas du tout, puis dans d'autres, l'industrie va changer très rapidement, comme par exemple le marché de la mode. Quelques exemples un peu extrêmes, et regardons le marché du masque. Le marché du masque, il a suffi qu'une petite, pas une petite, mais une très forte demande, on voit en fait je dirais une mer d'entreprises, donc pas la mer genre la maman, mais plutôt un océan d'entreprises arrivées sur le marché et profiter de l'occasion. Donc, on est passé de presque, de quelques masques à des centaines, voire des millions de masques en vente en quelques mois seulement sur le marché. Donc, on va dire dans ce cas-ci une forte réaction. On dit, comme tout à l'heure, que c'est une offre élastique, donc une augmentation du prix de 5%. Dans ce cas-ci, va entraîner une augmentation de plus de 5% de la quantité offerte. À l'inverse, la Mona Lisa, elle est unique, il n'y en a pas. Donc, peu importe le prix sur le marché de la Mona Lisa, on n'en produira pas d'autres. Donc, c'est ce qu'on va dire qu'elle est inélastique. En fait, elle est parfaitement inélastique, il n'y a qu'un seul produit mis en vente. Même principe que tout à l'heure. Oups, excusez-moi. Donc, cette fois-ci, on va s'intéresser, là, je vais juste refaire prix, quantité, prix, quantité, prix. Excusez-moi. Donc, on va partir d'une situation qui est parfaitement inélastique à une situation qui est parfaitement élastique. Donc, encore une fois, là, il faut faire attention. Ça, c'est la droite d'offre. Donc, une petite augmentation des prix fait en sorte que, même on pourrait dire presque parfaitement avec une petite pente. Donc, une petite augmentation des prix va entraîner une forte réaction de la quantité. Tandis qu'une parfaitement inélastique, comme celle-ci, donc une offre verticale, peu importe la variation des prix, la quantité offerte, elle demeure la même. Alors que ce que je dessine depuis le début, une offre qu'on qualifie... là-ci, excusez-moi. Je vais juste recommencer pour être certain que j'ai comme devancé. Voilà. On va juste changer. Pas soulignant, plutôt un stylet. Voilà. Donc, une offre inélastique. Donc, même une variation très importante des prix, P1, P2, va entraîner dans les faits une petite augmentation de la quantité qui est offerte. Alors que ce que je dessine depuis tout à l'heure, au début du cours, c'est une offre qui est plutôt élastique. Donc, pour une même augmentation des prix, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la quantité qui est mise en marché varie énormément. Et habituellement, c'est cette situation-là qui est plus réaliste, je vous dirais. Quantité offerte 1, 2 sur le marché. Parfaitement inélastique, ou du moins très inélastique, on pourrait parler de l'industrie pétrolière. Malgré qu'il y a une forte variation des prix, ça prend des investissements massifs, voire colossaux, pour adapter sa production. Élastique, je vous dirais, ce sont les commerces en général. Les commerces sont assez élastiques au niveau de leur offre de produits, et plus l'entreprise est généralement petite, donc des biens très nichés, par exemple la mode, elle va avoir tendance à être assez élastique, tandis que parfaitement inélastique et parfaitement élastique, pardonnez-moi, je vous dirais, ces situations sont vraiment plus rares. Et ici, on pourrait parler de biens agricoles. Donc, la production agricole suit presque ce schéma-là de parfaite élasticité, donc peuvent rapidement, on parle des marchés de change aussi, comme par exemple le Bitcoin. Le Bitcoin pourrait être de ce type-là, donc une forte réactivité à l'offre. Tandis que dans le parfaitement inélastique, évidemment, on avait le bien d'art tout à l'heure, donc une œuvre unique, mais cette situation-là est beaucoup plus rare. Les déterminants, il y en a moins, mais je mets les deux principaux. Évidemment, la flexibilité ou la capacité des vendeurs à changer la quantité produite. Donc, plus c'est facile de modifier sa production, plus évidemment vous comprendrez que c'est élastique. Logique, un changement des prix, par exemple, va faire en sorte qu'on peut rapidement modifier la couleur de chandail ou même produire le chandail. Et le temps, évidemment, est facteur clé ici. À très court terme, on s'attend que ça soit inélastique, parce qu'elle est inélastique. Ça laisse peu de temps aux gens de s'adapter. Dans ce cas, long terme, à l'industrie, on dit qu'elle est parfaitement élastique. Donc, voilà.
Pourquoi est-ce important? Donc, je vous parle tantôt de l'élasticité. Eh bien, ça va avoir beaucoup d'implications. L'élasticité des agents économiques, l'élasticité des agents économiques a des conséquences pour, excusez-moi, entre autres la qualité des prédictions que vous allez effectuer. On va voir que dans certaines situations, l'élasticité compte pour beaucoup. Les décisions d'affaires également d'entreprise. Est-ce que ça vaut la peine d'augmenter ou diminuer son prix? Des fois, baisser son prix va faire que les revenus augmentent, au même titre que des fois, le fait d'augmenter son prix va générer une augmentation des revenus. Ça, c'est moins intuitif, ça, c'est plus intuitif. Les décisions gouvernementales également, ne serait-ce qu'en matière de taxation. Quel bien devrait être taxé? Et c'est un enjeu social parce qu'à certaines occasions, il y a des entreprises vont profiter du fait que certains produits sont inélastiques pour tirer un prix qui est dérisoire, plutôt qui est scandaleux sur certains produits. On va aller à quelques exemples dans les décisions d'affaires. Par exemple, Netflix, je pense que c'est en 2018, a augmenté son prix de plus $1 et contrairement, en fait, ce qu'on s'attend, puis même il l'a augmenté, je crois, dans certaines mesures à 10,99 et malgré la hausse du niveau des prix, on s'aperçoit en fait que les revenus de Netflix augmentent. La quantité de demandées Netflix augmente aussi, malgré le fait qu'on augmente. Est-ce que ça veut dire que la loi de demande est fausse? Pas du tout. Ça veut simplement dire que une augmentation des prix, vous êtes inélastique. Inélastique pour plusieurs raisons. Par exemple, ça occupe une faible part de votre budget mensuel, donc entre 1 piastre et 2 piastres. C'est une demi-bière, même pas, c'est un cinquième de la bière à choix. On vous aura une microbrasserie. Donc, fortement inélastique. Même chose ici. Inélastique. La SAC, les gens, on est captifs de leurs produits, donc ils peuvent monter les prix sans que la demande diminue trop. Plutôt que la quantité demandée diminue trop. Donc, vous voyez deux applications assez intéressantes. Décisions gouvernementales aussi en matière de taxation. Selon vous, quel bien parmi les suivants devrait-il être taxé? Parle-t-on des boissons gazeuses, des billets de cinéma ou de l'essence? Eh bien, la réponse, c'est pourquoi pas l'essence? Pourquoi pas l'essence? Parce que elle est fortement, ou du moins, elle est inélastique, ce qui signifie qu'une augmentation du prix causée par une taxe entraînera très peu de changements dans le comportement d'achat des consommateurs. Donc, si une augmentation des prix implique, du moins, une variation de la quantité demandée presque égale à 0, ben ça veut dire que les revenus de l'État vont augmenter. À l'inverse, taxer la boisson gazeuse, taxer le cinéma, les gens vont juste adapter leur comportement d'achat pour éviter la taxe. Donc, c'est pour ça qu'on a une tendance à taxer les biens qui sont inélastiques, parce que c'est là-dessus qu'on veut tirer le plus de revenus.